C'est l'heure du goût. Ouais. C'est l'heure du goulag. Hello à tous, ici Antéphile. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite critique vidéo pour parler de la sortie du film d'animation de Warner DC, Superman Red Son, adapté du comic book en 3 tomes de Mark Millar, Dave Johnson et John Higgins, paru en 2003. Un film d'animation Warner DC dont je tenais à parler car de toutes les variantes de Superman que j'avais pu lire en version comic book, Superman Red Son a toujours fait partie de mes favorites, si ce n'est ma favorite. Avec son Superman recueilli par l'URSS et non par les USA, ce fleuron du comic book a offert une excellente uchronie qui allait bien au-delà de la simple question de ce qu'aurait pu devenir Superman au sein du bloc soviétique, en se dotant également d'une vision acerbe des USA et de ses glorifications patriotiques à l'excès, non seulement à l'ère du communisme mais également sur plusieurs décennies. Superman Red Son est un récit épique avec des variations des personnages iconiques de l'univers de l'homme d'acier tels que Lois Lane, Jimmy Olsen et bien entendu Lex Luthor, aux côtés de figures politiques de l'histoire comme JFK ou bien sûr Staline. Staline et moi, on est inséparables. Batman et Wonder Woman, en plus de Superman, seront les super-héros de premier plan à subir les transpositions au cœur de l'URSS, avec un Dark Knight encore plus sombre et devenu terroriste pour lutter contre l'asservissement du communisme désormais symbolisé par Superman, et une Amazon tentant de mettre fin au conflit avec les USA par la paix. D'autres personnages prendront aussi part au conflit, mais je ne dévoilerai pas plus l'intrigue pour qui n'aurait jamais lu le comic book dont il est urgent de faire l'acquisition, mais pour la version animée de Superman Red Son, il est fortement conseillé de faire comme si ce dernier n'avait jamais vu le jour. Le département animé de Warner DC abreuve le marché de la vidéo d'aventure de ses super-héros phares à un rythme très régulier, où malheureusement le rythme quelque peu stakhanovitz des sorties prend bien trop part sur la qualité, mais là où certaines intrigues étaient bien loin de rivaliser avec les longs métrages ou des comic books dont ils s'inspiraient, le respect du matériel d'origine commençait à gentiment aller voir ailleurs avec l'adaptation détestée par les fans de The Killing Joke. Avec Superman Red Son, c'est cette fois-ci la technique qui se fait la malle, avec un budget qui ne semble pas plus élevé que la pension d'un retraité soviétique. D'une qualité en très grande dent de scie dont on devinera dès les premières images que le département du dessin et de l'animation fonctionnera au strict minimum pendant les petites 85 minutes hors générique de cette adaptation, les scénaristes ne se sont aussi pas grandement foulés entre gros écarts avec l'œuvre originale et ellipses forcées, mais surtout une grande sensation de n'avoir fourni qu'un gros rush du scénario du comic book. Il était très risqué d'adapter Superman Red Son sur une durée aussi courte, et cela n'accouche au final de rien de plus qu'un brouillon de l'histoire de Mark Millar, faisant de ce fait passer à la trappe toutes les images iconiques et grandes réflexions que ce dernier a pu créer et poser avec Dave Johnson et John Higgins. Sans parler de son twist final qui m'avait particulièrement marqué, tout simplement ici jeté aux oubliettes pour ramener ce final à un simple décalque du film The Dark Knight Rises. Au final, Superman Red Son se fera sûrement rapidement conspuer par les fans dans sa version animée, dont on se demande comment DC a pu aller aussi loin dans le manque de respect d'une de ses œuvres originales, autant pour son très faible traitement scénaristique que sa qualité technique, que l'on avait rarement connu aussi médiocre pour le studio. La réflexion du scénario original est bien présente, mais tout simplement annihilée par la pauvreté de l'entreprise qui ne vaut pas plus qu'un 2 sur 5 et qui ne pourra donner que des sueurs froides quant au futur animé Mortal Kombat attendu pour avril prochain. Alors donc, ce Superman Red Son est une véritable déception dans sa version animée. Je vous conseille de passer outre si vous êtes fan du comic book, d'autant plus que les films d'animation Warner, comme je l'ai dit dans la critique, la qualité commence à faiblir et ce sont vraiment des films d'animation qui sont là, je trouve, pour combler entre les sorties cinéma avec des scénarios vraiment faible et l'animation bon marché. Merci d'avoir suivi ma critique et désolé si en ce moment je ne poste pas trop de critiques cinéma ou film en général, car voilà, entre la musique et la culture, je dois faire des choix pour les sorties. Des fois je me fais un petit planning ciné, je me dis bon, je vais voir tel film et puis le film a tellement de mauvaises critiques que je préfère me pencher sur un autre film ou une sortie musicale. A contrario, il peut y avoir des films dont je n'ai pas trop suivi l'actualité et qui se révèlent être des bonnes surprises, alors je me penche dessus au moment de leur sortie ou un petit moment après. Donc du coup voilà, pour la chaîne, ne vous attendez pas à ce que je suive vraiment l'actualité, mais j'essaye de continuer à poster des chroniques et des critiques à un rythme assez régulier. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter, à me suivre sur Twitter, c'est là où je suis le plus actif. Facebook, je n'y vais plus trop. Du coup, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles chroniques et critiques. Tchuss!